ils sont à l'origine de la création de l'agroéconomie en 2014. Leur histoire fait que effectivement, ils avaient déjà un pied dans ce monde de l'agriculture et surtout, ils ont vu leurs parents et les soucis que pouvaient rencontrer aujourd'hui leurs parents et les agriculteurs en général en France, mais partout en Europe. Et ils ont eu cette envie, effectivement, de créer le premier site à l'époque, en 2014, qui était entièrement dédié aux besoins des agriculteurs. Le sujet qui a été traité par Agriconomie, c'était le parti de la transparence. Pour la première fois, un site internet était capable de donner un prix fini, rendu, compris, sans mauvaise surprise à l'agriculteur. Sur un produit particulier qui est l'engrais, sachant qu'à l'époque, on vendait pas d'engrais en ligne, ça n'existait pas. Il faut savoir qu'un agriculteur qui achète son engrais va l'acheter parfois plusieurs mois à l'avance. Le prix de l'engrais va, et donc ça a permis de donner plus de sérénité dans la trésorerie des agriculteurs. Et c'était complètement nouveau à l'époque, et ça a été la base du succès de l'entreprise. C'est comme ça que ça a démarré, et puis progressivement, on a complété notre offre, on a ajouté de plus en plus de gammes, et on s'est élargi en proposant effectivement non seulement des engrais, mais de la semence, de la nutrition animale, des pièces détachées pour les machines, et ça nous a permis de devenir le premier site global qui est capable de proposer une offre complète qui répond à tous les besoins des agriculteurs. Effectivement, avec une deuxième mission qu'on s'est fixée, qui était de faire gagner le maximum d'argent aux agriculteurs, en tout cas de leur faire économiser le maximum d'argent. À partir du moment où on a commencé à mettre des prix fixes sur Internet, et comme c'était tout nouveau, on est devenu aussi très rapidement une espèce de baromètre, c'est-à-dire que les agriculteurs, même sans être clients chez nous, viennent régulièrement consulter les prix parce que ça leur donne des indications sur effectivement le cours des marchés, etc. On sait aussi qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui viennent chez nous comparer les prix et finalement négocier potentiellement avec leurs acteurs historiques. Ils viennent pas commander chez nous, mais ça nous va quand même. À partir du moment où ils nous utilisent et si ça leur permet effectivement d'obtenir des économies par ailleurs, on va dire qu'une partie de notre mission est remplie. Donc, pour le coup, tout va bien. Contrairement à ce qu'on pense, les agriculteurs sont ultra connectés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui utilisent les outils digitaux depuis très très longtemps. Bon, ça va surprendre personne, mais le premier outil qu'ils utilisent, c'est l'outil météo. Oui. Pas la météo classique que nous on regarde en général pour savoir comment on va s'habiller, mais ils ont vraiment besoin de données météo pour savoir effectivement la vitesse du vent, l'hygrométrie, le pourcentage de pluie qui va potentiellement tomber, etc. Enfin, c'est des gens qui utilisent beaucoup ces outils. Ils étaient très tôt connectés également sur tous les outils qui leur permettent d'avoir accès à des données marchés. Parce que effectivement, les cours du blé, de l'orge, de toutes les céréales aujourd'hui sont des cours mondiaux. Donc, ils avaient besoin effectivement d'avoir accès très très tôt à toutes ces informations. En revanche, ils n'avaient pas une offre en ligne de conseil ou d'achat. Cette partie restait clairement à l'ancienne, et ils avaient plutôt l'habitude de recevoir leur commercial qui venait les rencontrer sur la ferme. Et puis, voilà, à force de discussion, qui leur faisait signer des bons de commande sans finalement vraiment savoir est-ce que j'achète au bon prix. Est-ce que le bon de commande que je signe aujourd'hui, est-ce que finalement mon voisin qui est à 30 km de chez moi va payer le même prix? Je ne sais pas. Et donc, ça, c'était une offre qui ne disposait pas en fait en ligne et qu'on a pu, nous, leur proposer. Nous, on propose effectivement une expérience client qui est dématérialisée. On ne se déplace pas ou très très peu en ferme. On le fait qu'avec très très gros clients ou quand vraiment il y a un besoin. Mais c'est vrai que nous, notre logique est de proposer une expérience dématérialisée. Pour autant, c'est vrai que les agriculteurs sont aussi une catégorie professionnelle qui aime bien rencontrer leurs interlocuteurs. Ils aiment bien savoir qui est en face d'eux.
C'est pour ça que on a eu besoin quand même de mettre en place deux choses. La possibilité de parler le plus souvent possible avec nos agriculteurs, et c'est pour ça que nous, chez Agriconomie, on a une équipe dédiée de commerciaux, experts dans tous les secteurs possibles, enfin toutes les composantes possibles de l'agriculture, qui sont disponibles tous les jours, 6 jours sur 7, pour pouvoir parler aux agriculteurs au téléphone. Mais pour le faire de la façon la plus correcte, effectivement, on a eu besoin à un moment donné de s'équiper d'un CRM parce que la base, effectivement, de la relation, surtout quand elle est dématérialisée, c'est de connaître au maximum la personne qu'on a en face de soi. Et il y a quelque chose qui est vraiment insupportable pour tout le monde, je pense, c'est de devoir répéter 10 000 fois la même chose. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas faire répéter notre client pour lui demander qu'est-ce qu'il cultive, dans quel endroit il se trouve, quels sont ses besoins. Toutes ces informations doivent être collectées, disponibles et lisibles au travers de notre outil CRM pour pouvoir effectivement préparer au mieux ces discussions, ces échanges qu'on peut avoir avec nos clients et nos prospects, que ça se fasse de façon dématérialisée par email, par SMS ou par téléphone. C'est vrai que chez nous, un client régulier peut dépenser jusqu'à 50, 60, 80 000 euros par an. Donc, on a besoin effectivement de construire une relation dans la durée avec eux, et tout ça passe effectivement au travers de les connaissances et les informations qu'on a réussi à obtenir suite à tous nos échanges. Et tout ça, effectivement, doit être collecté et mis à disposition pour l'ensemble des équipes pour justement ne pas avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, besoin de faire répéter le client sur ce que vous cultivez, monsieur, quelles sont les céréales que vous cultivez. Une fois qu'on sait qu'il cultive du blé, on va arrêter de lui parler d'autre chose. On va se concentrer sur son besoin. Puisque nous, notre objectif, c'est de construire une offre qui soit adaptée, qui soit pérenne dans le temps. Donc, on est sur un marché aussi saisonnier. Un agriculteur, ça va semer à une certaine période de l'année. Ça va travailler sa terre à d'autres périodes de l'année. Ça va récolter encore à une autre période de l'année. Tout ça va être rythmé par des saisons, par des moments clés. Et donc, il est absolument hors de question de parler d'être hors sujet. C'est-à-dire qu'au moment où les agriculteurs récoltent, ils sont concentrés là-dessus. Leurs besoins potentiellement, au moment où je récolte, si je casse une pièce mécanique sur mon tracteur et que je suis bloqué, j'ai besoin d'avoir une pièce de rechange livrée en 24 heures. Ça, c'est le besoin de l'agriculteur quand il va être en pleine récolte. Au moment où il va semer, il va se poser d'autres questions. Donc nous, le but, c'est d'accompagner effectivement l'agriculteur au fur et à mesure de ces éléments saisonniers et de leur construire une offre qui va effectivement, au bout du compte, leur permettre d'arriver à cette économie potentielle dont on a parlé tout à l'heure, qui tourne autour de 5 000 euros par an. Nous, à l'origine, on est une start-up, on l'est toujours, même si on a un petit peu grossi. Mais comme souvent dans les start-up, on aime deux choses. On aime les projets qui vont vite. Il est hors de question de se lancer dans un projet qui va courir sur 1 an, 2 ans. Et je sais que j'ai des copains qui bossent dans d'autres secteurs, qui mettent en place des projets CRM, qui mettent effectivement 1 an, 2 ans à voir le jour. Nous, c'était pas du tout notre logique. On voulait quelque chose qui soit rapide. Après, on a aussi un défaut, c'est qu'on a plein d'idées. On a envie de faire plein de choses. Donc, le plus compliqué finalement, ça a été de se freiner et de se dire, bon, ok, je vais pas faire ma liste au Père Noël de tout ce que j'aimerais avoir. Je vais quand même regarder froidement et objectivement les choses dont j'aurais vraiment besoin. Et pour le reste, on verra plus tard, on pourra effectivement améliorer, optimiser la solution. Donc, on a quand même rationalisé notre travail à ce moment-là pour effectivement faire quelque chose qui soit réaliste, utile immédiatement et facilement partageable au sein de toute l'entreprise, puisque pour moi, l'enjeu également d'un CRM, c'est son adoption en interne. On peut avoir un CRM qui serait excellent, si il est pas utilisé ou mal utilisé par les équipes, ça sert à rien. Nous, on a voulu que ça soit un outil qui soit au cœur de notre entreprise. Le site internet d'Agriconomie, c'est le visage, c'est vraiment ce que tout le monde voit de nous,
Mais le CRM, c'est le cœur vraiment de l'entreprise autour duquel gravitent toutes les équipes. C'est vrai que c'est un outil qui va être utilisé par quasiment l'ensemble de l'entreprise, mais principalement, on va avoir des technico-commerciaux qui sont plutôt effectivement à tendance agronome ou en tout cas qui ont une forte culture sur ces sujets. On va avoir les gens du marketing, les purs marketeurs comme moi, et puis on va avoir ce qu'on appelle chez nous les catégories managers, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de déployer les produits et les gammes de produits. Donc là, on va vraiment avoir des experts par sujet. Donc déjà, l'outil doit être utilisé par un petit peu par des profils très très différents. Maintenant, pour répondre très concrètement à la question et aussi pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par Delphine, on n'est pas dans de l'achat d'impulsion. En B2B, j'ai un besoin, je veux une réponse à ce besoin. Je n'ai pas de coup de cœur. Je n'achète pas un produit parce que tiens, aujourd'hui j'ai envie de dépenser un peu d'argent. Ça se passe pas comme ça. Donc je dois acheter un produit. Pour ça, je dois avoir le bon conseil, la bonne information. Le produit doit être adapté à mon besoin et on doit l'acheter au bon moment. Enfin, le processus d'achat et de vente doit se faire au moment opportun. On a une douzaine de types d'agriculteurs possibles en France. En gros, hein. On va avoir par exemple des céréaliers. Les céréaliers, effectivement, ils vont cultiver du blé, de l'orge, du colza, du maïs. On va avoir des éleveurs. Les éleveurs vont pouvoir élever des bêtes et produire du lait. On va avoir des vignerons. Donc, on va avoir des gens qui travaillent la vigne, qui produisent du vin. On va avoir des maraîchers qui vont plutôt être effectivement dans les fruits et légumes. Plusieurs types d'agriculteurs. Nous, notre principe et vraiment l'essence même de notre CRM, c'est de savoir le plus tôt possible à qui on s'adresse. À partir du moment où je sais à qui je m'adresse, si c'est un céréalier, à ce moment-là, je n'ai besoin de connaître que 3 choses. Quel type de céréales il cultive et quelle est sa surface. À partir du moment, et sa localisation bien sûr, puisque je cultive du blé dans le nord ou dans le sud, je vais avoir des différences. À partir du moment où je connais ces 3 informations, j'ai des gens chez moi, des experts agronomes, qui vont être capables, à partir de ces informations, de construire une offre et de construire un besoin. Puisque une fois qu'on sait qu'on a un agriculteur qui cultive du blé, on va pas lui parler de maïs, on va pas lui parler de colza, on va vraiment s'intéresser au cours du blé. S'il cultive du blé, on va savoir quel type de machine il utilise. Si on connaît sa surface, on connaît également d'autres informations sur ses besoins effectivement en moissonneuse, batteuse, etc., etc. Donc en fait, finalement, avec 3 informations, je suis capable de déterminer 2 choses, un profil de l'agriculteur que j'ai en face de moi et aussi une notion de potentiel. Est-ce que c'est un client qu'on peut amener jusqu'à telle ou telle hauteur? C'est quelqu'un à qui on va pouvoir construire une offre qui va effectivement lui permettre potentiellement de gagner, d'économiser 3 000 € par mois, 4 000 €, 6 000 €. En revanche, si j'ai affaire à quelqu'un qui fait de la vigne, je n'ai pas besoin de connaître les mêmes informations. Si j'ai un maraîcher, j'ai plutôt besoin de savoir, voilà, est-ce qu'il a des arbres, est-ce qu'il cultive sur terre, est-ce qu'il fait de la tomate, du concombre, etc. Donc, selon le type d'agriculteur que je vais avoir en face de moi, je vais avoir entre 2 et 3 questions auxquelles il faut qu'on essaie de répondre. Et ça, c'est notre job, effectivement, au marketing, c'est de faire rentrer nos clients dans des espèces d'entonnoirs pour ensuite arrêter de leur demander des choses qui ne sont pas utiles et de se concentrer vraiment sur la proposition globale qu'on va pouvoir travailler avec eux. Encore une fois, dans la logique de se dire, on n'est pas là pour faire une vente, on n'est pas là pour convaincre un client d'acheter une fois chez nous, on est là pour le convaincre de devenir un client régulier et de construire avec nous une offre dans le temps. On va pouvoir répondre effectivement à tous ces besoins saisonniers entre je cultive, je dois semer, je dois travailler la terre, je récolte, etc., etc. Et donc, la plupart du temps, c'est vrai que la personne ne va pas me donner toutes les informations que j'aimerais avoir du premier coup. Ça arrive, ça c'est génial, quand ça arrive c'est bien, mais la plupart du temps, effectivement, on va avoir des petits bouts d'informations et nous, l'idée c'est qu'on prend ces informations, on les réunit au maximum et ensuite on va essayer d'aller chercher les 2-3 informations qui nous manquent. Après, on peut construire au fil des échanges qu'on aura ensuite dans la relation commerciale avec eux, on va pouvoir construire, on va aller plus loin et on va construire. Mais vraiment, le but, c'est
tout de suite, le plus rapidement possible, savoir qui on a en face de nous et quelles sont les questions clés auxquelles on doit répondre pour pouvoir commencer à travailler une offre pertinente. Et en fait, c'est cette pertinence des échanges qu'on va avoir avec ce client dès les premières fois qui fera la différence et qui va peut-être le mettre soit en confiance ou soit qui va lui montrer qu'effectivement on est des gens sérieux et qu'on n'est pas là pour leur vendre tout et n'importe quoi, on n'est pas là pour signer du bon de commande, on est là aussi pour les accompagner et essayer de construire une offre dans la durée. On détermine aussi, on a des éléments dans notre CRM ce qu'on a nous appelé les intérêts principaux. Quand on parle d'intérêts principaux, ça nous permet effectivement de noter dans le CRM quels sont les sujets d'intérêt de la personne qu'on a en face de nous. Et ça, c'est des choses qu'on va collecter au fur et à mesure. Et on a 2 types de données en fait, 2 types d'informations. On a les données déclaratives. Le client nous dit, il fait ça, c'est clair, il l'a dit, on peut l'inscrire. Et il y a les données plus, je dirais, comportementales. Je m'explique. Les agriculteurs ont des machines, des tracteurs, des moissonneuses, etc. Les machines, c'est des marques. Comme on a des marques de voitures, il y a des marques de tracteurs, des marques de moissonneuses. Vous avez dans les voitures, vous avez des gens qui jurent que par Mercedes, qui jurent que par une marque. Bah, c'est un peu pareil. Quand j'ai un tracteur d'une certaine marque, c'est absolument pas utile d'essayer de lui proposer des pièces pour un autre type de tracteur. Une fois qu'on connaît la marque du tracteur du client, on lui parle que de cette marque-là. Ça sert à rien de lui parler d'autre chose. Et ça, c'est de la donnée qui est rarement déclarative. On va pas demander à nos agriculteurs de nous dire, d'écrire leur parc matériel, etc. Mais on a des outils sur le site de filtres. Je vais voir les pièces de tracteur et j'ai des filtres par marque. Bon, à partir du moment où j'ai un client qui a consulté les pièces de telle marque, ces informations redescendent dans le CRM. On n'est pas dans de la donnée déclarative. Il m'a pas dit absolument qu'il avait cette marque de tracteur, mais j'ai vu qu'à plusieurs reprises, il avait utilisé les filtres de notre site sur cette marque. Je vais en déduire que son intérêt principal en termes de marque, c'est plutôt celle-là, celle-là ou celle-là. C'est plutôt, voilà, je ne vais pas citer de marque, mais une fois qu'on sait ça, on peut encore une fois réduire notre champ de propositions et vraiment essayer de coller aux besoins de l'agriculteur. Donc, ces données, effectivement, elles sont collectées par tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui, que ce soit du SMS, de l'email, mais aussi tout le flux qui vient de notre site. Et on a pris en compte ces données en se disant, celle-là, elle est intéressante, je la redescends dans le CRM. Celle-là, elle n'est pas utile, elle me donnera aucune information pertinente pour construire mon offre. Par contre, celle-là, elle m'intéresse, je la redescends. Et comme ça, on fait redescendre et on enrichit constamment et en temps réel notre CRM avec toutes ces informations. Et bien sûr, on les complète à chaque fois que on a un client ou un agriculteur au téléphone. On en profite pour lui poser les questions qui sont les plus importantes. Mais voilà, on mixe en fait avec ces 2 types de données. Et effectivement, tout ça nous permet d'enrichir la connaissance de notre client. Et ensuite, effectivement, il y a des équipes au niveau marketing, mais aussi des équipes au niveau agronome qui, en fonction de ces éléments, sont capables de construire une proposition pertinente. On est des e-commerçants, donc les KPI principaux, c'est ceux que connaissent normalement tous les e-commerçants, donc le taux de transformation, panier moyen, etc. Après, plus précisément sur les CRM, on va avoir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est cette notion de qualification des données prioritaires du contact. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où j'ai un céréalier en face de moi, encore une fois, j'ai besoin de connaître 3 informations. Mon KPI, j'aurai une connaissance client qui sera de l'ordre de 100% quand j'aurai répondu aux 3 questions principales qui me permettent de construire mon offre. Donc, on va avoir ce type de KPI et ensuite, effectivement, on va avoir un KPI qui existe très très peu aujourd'hui. C'est celui que j'ai donné tout à l'heure. C'est le taux d'économie qu'on arrive à faire réaliser à un client parce que notre promesse, c'est quand même de faire une économie à la fin de l'année pour l'agriculteur. On essaye de quantifier, de calculer cette économie au fur et à mesure du temps pour à la fin se demander si on a effectivement réussi notre mission ou pas.